lui as dit à l'automne? Oui. D'accord. Oui. J'ai quand même pris deux automnes pour voir si je serais intéressée. Tu sais. Et je trouve que la vue est merveilleuse. Je trouve que l'endroit pour moi me conviendrait. Ah bah oui. Ça fait combien de temps que tu as le projet ou que tu as l'envie de déménager Ça fait du 5 Canada ans. en France? Mon rêve, ça fait 5 ans. 5 ans. Oui. Que j'ai ce rêve-là de vouloir m'établir. Ah ouais. Et de partir un gîte. T'as fait le tour du Canada? Oui. Sauf Vancouver et Terre-Neuve. Ça pourrait être plus... c'est ça. D'accord. Le climat, il est comment? Il est quand même assez froid là où tu habites. Les Acadiens, c'est ça? Les Acadiens? Je te dirais que oui, c'est froid, mais c'est comme le Québec. Hein. Et c'est par rapport à ici? Par rapport... Oh mon Dieu, c'est pas comparable. C'est vraiment pas comparable? Ici, dans l'aviron, je peux parler de l'aviron, bon, j'ai passé plus de saisons dans l'aviron et même j'ai fait le tour. Je te dirais que c'est humide. Le danger ici, c'est humide. Concernant ce bout-là, sinon, je te dirais qu'au niveau des coûts alimentaires et tout, en tant que pèlerin, hein, on s'entend, c'est semblable à chez nous. C'est semblable à chez nous. C'est cher chez nous. Hein. Oui. Et tu me disais qu'il y avait, vous aviez votre propre Saint-Jacques-de-Compostelle? Ben moi, j'ai parti un chemin. J'ai parti un chemin l'année ça fait 3 ans, 4 ans, qui s'appelle Chemin de l'Acadie. On part de... Chemin de l'Acadie? Ouais, on part du Québec pour se rendre en Acadie. Ah, donc du Québec vers l'Atlantique? Oui, c'est ça, qui fait 400 km. Parce que déjà, il y avait à partir d'Ottawa un chemin qui s'appelait le chemin des Outaouais, qui allait jusqu'à Montréal. Après, on avait le chemin des Sanctuaires qui allait de Montréal à Québec. Et après ça, on a le chemin des navigateurs qui fait justement la partie avant la mienne. Ah, c'est laquelle? De Québec à Rimouski. Ah, je connais pas. Et moi, de Rimouski à y aller à Caracat. D'accord, ok. Et en tout, ça fait combien? Si on partait c'est de Toronto, non, d'Ottawa? Ottawa. Le chemin d'Ottawa fait 250 km environ. Après ça, Montréal-Québec est environ 400. Après ça, tu as un autre 400 qui est... non, pas 400, c'est pas vrai. Je me rappelle plus, c'est en bas de 400. Mais Québec, Rimouski, c'est 400 et moi, c'est 400. Fait qu'on est rendu à 8, 9, 10, 11, 12, 13, à peu près 1300, je dirais. Là, du coup, on est pas loin de Saint-Jacques. Ouais. Puis là, on a fait même pas la moitié du Canada. Ah bah oui, ça c'est tellement immense. Et c'est populaire? Il y a beaucoup de monde? Non, parce que les gîtes ne sont pas développés comme ici. Hein? Puis c'est pas l'année, c'est vraiment structuré, c'est en telle date et telle date. Ah bon? Et là, il faut que tu réserves à tes places, si tu veux. On est combien que ça coûte ici, les gîtes. C'est un gîte par 4 personnes. Parce que comme sur le chemin que moi j'ai parti, on est... tu pars 4 personnes par jour pendant 17 jours. Et quand tu dis il faut partir, c'est-à-dire qu'il y a très peu de... Il y a une saison très courte avec une météo favorable, ou c'est parce que c'est très structuré. Ça veut dire que le chemin, il part le 6 juillet, il arrête le 26 juillet. Ah ben c'est fort ça. Oui. C'est à cause de quoi? Du temps? Ben à cause des hébergeurs. Ah oui, d'accord. Ils viennent que travailler. Je te jure que c'est pas en France. Là. Ici, la France, c'est développé. Hein? Chez nous, c'est pas développé. C'est plus sauvage chez vous. Ah, très. Ah oui. C'est la liberté chez vous. On est déjà rendu à Nasbinal. On est à Nasbinal. Oh là là, ça veut dire qu'avoir passé par les chemins, ça aurait été moins long. Peut-être, peut-être. Mais bon, c'est pas grave. Fait que vous allez marcher, là. Nous, on va mettre... On te dépose là, mais on va mettre un van à Aubrac. Oui. Et ensuite, on retourne à... Là où on était, comment ça s'appelle? Oui, cette place-là, Fénérol. Ouais, voilà. Fénérol. Malbouzol, on était. OK. Voilà. Ah oui. Salut!
À la prochaine. Oh là là, tu viens me voir. Tu viens me voir. Toi aussi. Et toi aussi. Oh là là. Vous êtes trop cool. Les 10 commandements du chemin. Ton sourire et ton bonjour, tu donneras. Tes bâtons dans le village, tu soulèveras. Les lieux privés, tu respecteras. La bonne humeur, tu garderas. La fontaine, tu boiras. L'air de pique-nique, tu mangeras. Ah non, à l'air de pique-nique, tu mangeras. Au WC public, tes besoins, tu feras. Aux poubelles, tes déchets, tu jetteras. Au bonheur du marché, tu partageras, je crois. Avec tout ça, l'habitante, tu rencontreras, tu remercieras, ou te remercieras. Merci à vous, Ultreya, Finirol, bon chemin. Là, avec ces murs comme ça, on se croirait en Irlande, en Écosse. Et là, avec ces gros cailloux, je sais plus comment ça s'appelle. On se croirait en Bretagne. Et alors, tu faisais une remarque qui était intéressante, c'est que quand on se retrouve un peu coincé ou dans une mauvaise situation due au mauvais temps, au brouillard, à la neige, et qu'on est un petit peu brouillard quand ouais. Et tu dis que t'amèneras forcément jusqu'à une ferme ou quelque chose comme ça. D'accord. Eh ben c'est noté. Je sais pas si on se rend compte de la taille. Cailloux. Bah, il est là à travailler, c'est ça. Ces cailloux. Ah ouais. Des broussailles autour des cailloux. Plus intense. Mais je pense que le terrain. Tu crois pas que ce sont les animaux qui pâturent? Eh oui. Là, je pense qu'on voit loin. Là, on voit très loin. Jour 8, changement d'ambiance. On arrive dans l'Aubrac. Et ça souffle quand même pas mal. Donc bon, ben on arrive dans la montagne. On va traverser 2 stations de ski et on va passer normalement à côté de la Guiole. Voilà. Ça y est, on y est dans l'Aubrac. Bon. Moi j'ai 2 pommes nature et toi? T'as 2 pommes brugnon? Allez, on échange. On troque? Allez. Attends. Voilà. Ah, voilà. Le futur c'est le troc. Ouais. C'était juste pour faire un petit point sommeil. On va recommencer par toi. Toi t'es un petit peu prise, mais là on sent que c'est le premier jour, je trouve, où ça va mieux. T'as la gorge prise, tu tousses pas mal. Non, tu tousses pas mal. Mais là on dirait que tu es en bonne voie. Hein. Ça te fait. D'accord. Saint-Jacques, je dors comme un bébé. Ah, tu dors bien maintenant?
Depuis quel jour tu dors bien? Ça fait On est au jour 8 là. Ça fait 3 jours que tu dors bien? Ah super. Ah là là, elle est bien. Ouais, franchement c'est le double de ce que tu... Ah ouais. Ah ouais, ouais. Ah, super. Et alors est-ce que tu peux nous faire juste un petit point ampoule? Parce que deuxième jour, t'en avais 3 plus 3. Et t'as mis ton élastoplast, quelque chose comme ça. Et tu l'enlèves tous les soirs. C'est parce que tu nous avais dit que tu le garderais même sous la douche et qu'il fallait pas l'enlever. Mais raconte-nous. Ça c'était au GR20 en Corse il y a 2-3 ans. Et là, je fais pas de coupé, je mets juste un morceau que je tire bien, pas que l'ampoule. Eh oui, on a compris. Eh oui, on a compris, mais là, Je ne fais pas une coupée, je fais juste un morceau. ouais. Et donc, de ce fait, je peux l'enlever délicatement tous les soirs. J'enlève bien tout le scratch qui reste avec le morceau que j'ai mis. Et je vais à la douche, Ouais. je sèche bien et je dors sans scotch, que ça sèche. Et je remets le matin des morceaux propres, mais on est au jour 6 aussi. On est au jour 8 là. Ouais. Et là, oui, il y en a certaines, on ne voit même plus l'emplacement. Je le sens quand même avec le doigt. D'accord. Donc sur 6, combien se sont résorbés et combien te sont toujours mal et... C'est une sorte de spa pour un coup. Ok. Donc là, si tu continues à être sérieuse, Oui. tu peux marcher. C'est vrai que là, tu ne comptes plus du tout. Tu marches plus à l'aise, tu les sens quand même. Oui, Ouais. Tes douleurs? Ouais, jusqu'ici tout va bien, mais ici, ça souffle à 100 km/h. Ah, les grosses chaussures de montagne. Voilà, les imperméables. Peut-être que c'est là, pareil. Ah, là, parce que La météo a été favorable. riche parce que je suis entassée et j'ai vu passer les ASICS qui sont très larges. Ouais. Donc vraiment, je suis comme dans des chaussures. D'accord, ok. Voilà. Bon, alors, moi, Oui. j'ai pas. Moi, j'ai acheté les chaussures de montagne juste pour cette aventure. J'ai jamais bougé, évidemment, et puis je l'ai déjà dit. Je suis pas sportif. Donc, c'est quand même assez chanceux de ne pas avoir une ampoule en marchant tous les jours 4, 5, 6 heures. Donc, pas d'ampoule. Pour l'instant, pratiquement zéro douleur au genou. Donc, je peux pas être plus. Je peux rien demander de plus. Je suis vraiment heureux. Par contre, c'est vrai que là, pour retracer les vidéos, il y a quand même un peu de montage. Et ben, je suis toujours à pas d'heure. Et ben, je suis arrivé fatigué. Je suis arrivé fatigué au jour 1. Et là, au jour 8, c'est vrai que j'ai toujours pas fait de bonne nuit. Et je couche toujours entre 1 heure et 2 heures pour finir le montage.
rando hier c'était 1h30, donc lever 7h c'est toujours pas catastrophique, mais moi je sens toujours un peu la douleur. Alors je commence à m'habituer, je le sens au phrasé déjà. Je parle déjà un peu plus avec un peu plus de ouais, non mais c'est plutôt de vivacité, oui, de dynamisme, exactement. Donc je parle quand même de manière plus dynamique, ce qui me ressemble un peu plus. C'est vrai que j'étais un peu amorphe, mais bon, il y avait tout, il y avait la fatigue, il y avait je m'habitue à l'effort, et puis il y avait aussi l'émotion entre guillemets de tout ce début qui est la messe, la bénédiction, lire la prière, ça calme quand même. On rencontre du monde, on apprend la vie de chacun. Du coup, ça nous remet, ça nous calme et ça nous rend humble, ça c'est vrai. Et puis voilà. Donc toujours un petit peu fatigué, mais je commence à redevenir moi-même. En tout cas au niveau sourire et Au niveau personnel. ouais, ça va mieux. J'étais un peu j'étais fatigué, là je suis toujours, mais ça va mieux, je change. Puis il faut que je m'améliore pour ces montages, j'arrive à faire ça un peu plus vite. Mais c'est vrai que je fais aussi des films, je veux pas gâcher la qualité ou la quantité des vidéos parce que je le fais pour moi, pour ma famille, Aussi. pour ma famille. Donner des informations. Non, pas vraiment. On le fera, mais je le fais, mais en premier, la motivation première, c'est d'avoir un reportage sur cette aventure qu'on pourra regarder et qui retrace mieux ce qui s'est passé. Donc du coup, je fais des petits films de 50 minutes maintenant. Donc une vidéo de 10-20 minutes, c'est plus court à monter qu'une vidéo de 1h, 1h30 de rush que tu dois découper et finir vers entre 40 et 50 minutes quoi. J'aurais voulu aussi rajouter, quand on parlait des ampoules, des chaussures, Ah oui. que tu n'as pas de chaussettes spéciales. Que toi t'as changé et peut-être. Enfin non. Tu avais dit ce que tu avais fait. Oui, j'avais acheté 2 paires de chaussettes de rando, mais je pense pas que Oui, mais ça. le produit, la crème, Ouais. tu en avais parlé ou pas? Non, j'ai pas une crème. Non. La crème que tu as mise pour avoir une peau de bébé Ah au oui. pied, on l'avait dit Ah non. Ah bon, est-ce que tu peux Expliquer. l'expliquer aussi, dire tu fais une petite aparté Oui. Alors on revient sur les ampoules et il y avait un fait que tu voulais quand même aborder parce que t'as pas du tout l'habitude d'avoir d'ampoules, même pratiquement jamais, juste à ce GR20 une fois et avant de partir, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as changé? Et avant de partir, je ne pensais pas partir faire Saint-Jacques-de-Compostelle. Et C'est-à-dire que c'était pas encore prévu. Voilà. Donc déjà une petite corne au pied. J'ai une sœur qui m'a donné un tuyau miracle. Comment ça s'appelle? Non, je sais pas comment. Une sorte de crème? Non, c'est pas une crème, c'est tu mets des comme dans du cellophane qui fait 2 petites bottines. Tu mets tes pieds là-dedans. Il y a 3 petits scotch pour serrer parce qu'on n'a pas tous la même texture. Et dans cette petite poche, dans cette petite botte, il y a une espèce de gel transparent. Tu te laisses macérer les pieds pendant 1 heure de temps. Et au bout d'1 heure, tu enlèves les petites bottines en plastique là, le cellophane, tu restes tes pieds et tu fais rien d'autre et tu attends. La peau, elle s'enlève toute seule. Non, en fait, ça t'enlève toute la corne. Toute la corne. En 15 Donc, jours, tu as des petits petons de bébé. De bébé, d'accord. Donc je suis partie au GR20 avec des petits petons de bébé. Mais les petits petons de bébé, c'est fantastique. Mais pas pour faire le chemin de Saint-Jacques. C'est bien de garder sa corne, c'est notre immunité. Notre protection. Notre protection. D'accord. Et tu t'es enlevé toute ta protection, c'est pour ça que tu penses que tu as eu autant de... Bien sûr.
Donc pas à faire, mais on Non. connaît pas, on connaît pas le nom de cette crème. Ok, donc là on arrive. Ouais. J'imagine que tu le ramènes ou t'en donnes un autre. Voilà. C'est une boîte à nuit. Julia face à son destin. Ouais. Bah, il a l'air costaud son destin. La balle du cirque. Voilà. Alors là, je pense que l'été, ça se baigne. Et je tairai le nom de la personne qui a dit ça, mais elle a dit qu'il verra ce qu'il veut. J'ai retenu de la route. Même les vaches s'enlèvent. Voilà. Oh, quelle sortie. Bonjour. 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 Excellent. Comment ça s'appelle? Des... Trotte électrique tout terrain. Excellent. Et vous allez jusqu'où? Vous êtes parti d'où? On est parti de Nesbinal. Donc Nesbinal, vous y êtes dans... Ouais, dans 1 heure, même pas. Une demi-heure. On est dans 10 minutes. Enfin vous, peut-être Ouais, un peu plus, ouais. mais nous on est dans 10 minutes. Et vous êtes parti depuis combien de temps? Et bah 2 heures. C'est 2 heures là. Est-ce que c'est aussi physique que le VTT d'être debout comme ça ou... En fait c'est vachement reposant. Enfin, Mais- vous travaillez ouais que le gainage. Ah ouais. Vous vous rendez pas compte. Plus facile que le vélo, même vélo électrique. Ah oui, c'est rien à voir. Là c'est vraiment aucun effort ressenti. Alors votre corps il travaille quand même, mais vous descendez de la machine, vous n'êtes pas essoufflé, vous n'avez pas mal aux muscles. Enfin, voilà. D'accord. Et techniquement, dans les descentes, ça, c'est maniable, ça va, Alors, c'est... c'est ultra maniable. Après, comme je dis aux gens, bien souvent, moi qui veulent engager un peu, je leur dis écoutez, la machine elle sera moins vite en défaut que vous. C'est vous qui serez en défaut pour la machine. Ah oui, c'est vrai, parce que là, on n'a pas forcément de selle pour ou de cadre pour se En fait, rattacher. c'est vos pieds qui le font, comme sur du ski. Tellement, en fait, vous poussez sur les pieds pour tourner. Ah. Ça ressemble un peu à du slalom. Ah ouais. C'est des machines qui sont aussi maniables que des skis de slalom, pour redonner un peu une image. Ça va de droite de gauche, vous choisissez si vous voulez aller là où vous voulez aller, vous choisissez. Et après, ça reste un deux roues, donc les yeux. Et puis, ce qui est compliqué, c'est le dosage de l'accélérateur. L'accélérateur est un peu nerveux. Ah ouais, il faut c'est comme les voitures. C'est comme les voitures électriques, ça part vite au départ, faut... C'est ça, il n'y a pas de réducteur. Ils s'en sortent bien les gens Alors ça dépend des groupes, pour là c'est pas le bon exemple. Ah, Mais globalement oui, on va dire 90 ou 95% des gens progressent et à la fin sont à l'aise. 3 ou 4 sont comme ça, ils progressent pas et à la fin ils finissent comme ils ont démarré. épuisé. Il y a 1% qui débutent. Ah ouais. Et là, la trotte ponote, c'est Ça, à c'est moi. Nasbinal. Alors non, à Nasbinal c'est au Brac Évasion. Et du coup, là, c'est Ouais, en fait on est deux. Moi j'ai dû plus en voler. en trotte électrique. Non, je suis venu le renforcer parce qu'il avait. Ah oui. On vous a vu sur la route avec une remorque C'est avec moi. tout plein de... C'est vrai. Ah ben oui, d'accord. Passé ok. avec la remorque pour. Vous nous avez doublé, on était à pied facile. Donc vous, ça s'appelle la trotte ponote. La trotte ponote. Et lui, c'est au au Puy en Brac. Velay. C'est ça. D'accord. Et si jamais vous revenez au Puy, parce que je suppose que
vous faites Et le prénom c'est C'est On fait le Yvonique. Yvonique, ok. Avec plaisir, je suis là pour ça. Et Excellent. en fait, moi je preste sur le puits pour faire découvrir la ville sans écran en fait. Ah ouais. C'est vrai que ça monte, hein. Ouais, ça monte. Et puis quand vous venez faire une semaine, je sais pas combien de temps vous êtes parti, enfin voilà, ça sert à rien de brûler les Tout à fait. calories avant le départ. Donc, on propose des balades voilà, comme ça. Et ça fait combien de temps? Un an. Et ça prend? Alors les balades sur le puits ont du mal à démarrer parce que les verdures, personne n'en a parlé qui avait ça. Faut aller voir le camping là, il est super sympa et il voit du monde. Hein. Coutozard. Là en bas, à l'entrée en bas Non, du. j'ai un jour Paris. Mon départ du puits se fait chez eux. En fait. Il est super. Hein. Ils sont gentils, ouais. Les gens, Vraiment italiens. sous la- Ouais, c'est bien. Ça, Ces balades-là ont du mal à démarrer. Par contre, les balades en campagne marchent très bien. Et Faites de la pub. Ah ouais, ben là c'est pas le même. C'est Aubrac Évasion à Nasbinal. Voilà. Le prénom Nicolas. Et c'est vous demandez Nicolas. C'est The Charcuterie quoi, ça rigole pas. Truc de fou. La Nasbinal, c'est vraiment beau. Une petite fourchette, hein. Multi-usage. On va mettre le couvercle de ça. Hein. Je peux manger. Est-ce que tu te régales? Ouais. Ouais, c'est bon? Oui, c'est bon. Ah, le sac qui passe pas quoi. Là. Hop. Vis ma vie de vache. Et voilà la liberté. Et on monte jusqu'à l'arbre. Voilà, donc on peut passer par leur pré. Un droit de passage. Et on a la petite tirelire. Ça souffle toujours. Juste les petits oiseaux. Les vallées là. Des grandes vallées comme ça. Oh la vache. Des grandes vallées comme ça. À flanc comme ça. Flanc de la colline. Je sais pas d'ailleurs si on se dit à flanc. Ça veut dire quelque chose mais peut-être qu'en français ça n'existe pas. Et mais c'est assez agréable parce que pas un bruit.
est attiré par les petites forêts, les prés. Alors j'ai oublié le nom de la fleur évidemment ce matin, mais voilà, les prés, les petits murets. Ouah, ouah. Je pense que c'est une petite grange, refuge, je sais pas. Mais c'est agréable. C'est comme une scène de théâtre et on apprécie le spectacle. Confortablement installé dans nos chaussures de montagne. Et voilà, mon petit chemin. C'est très agréable de dérouler son pied sur cette terre. On dirait vraiment un tapis. Évidemment, si on marche là c'est carrément un vrai tapis. Donc, tout est agréable. Mais là, je regarde le mur et ensuite, là, en fait, on a deux murs. On a carrément une allée, Un boulevard. un boulevard. Un boulevard, ah, ça c'est un boulevard. Oui, Ouais. il dit sur le Miam Miam Dodo que cette étape, elle traverse des prés privés. Attends 2 secondes. Oui, vas-y. Elle traverse donc des prés privés, cette étape, et d'être très prudent s'il y a du bétail, notamment s'il y a des petits veaux Ouais. avec leur mère. Faire très attention. Et moi j'avais un peu peur parce qu'on s'est déjà fait malmener par des vaches. Et en fait il n'y a pas de bétail et j'en suis ravie. Ouais, c'est vrai qu'il n'est pas ici en tout cas. C'était plat après. Tu m'avais pas dit qu'après cette montée, on arrivait sur un plateau et que c'était plat descendant jusqu'à la fin? Oui. Ben, elles sont plutôt dures tes descentes. Vraiment. Ça va on est bien quoi, on a bien mangé à Nasbinal. Ouais. On a des calories à prendre. On s'est pas trop arrêté, c'est beaucoup mieux. Le départ de l'après-midi est beaucoup plus facile que d'habitude. Oui. On s'est arrêté beaucoup moins longtemps. On a passé des sandwichs. Quand t'achètes C'est ça. tout Et oui, quand t'achètes tout près, tu manges, mine de rien, on mange en 20 minutes. Hein. Ouais. Dévore, Ah oui. que dis-je? Ah, ouais. C'est bien. Ah ouais. On a eu de la chance qu'ils soient ouverts. Merci. Ça. Ah oui, c'est vrai qu'à Nasbinal, les alimentations, les petits commerces ferment entre midi et 2. Donc on a eu la chance d'arriver 5 minutes avant. Faut le savoir parce que d'habitude, ou alors on n'arrive pas à midi. Mais je crois, ouais, mais je crois pas que ça ferme. Enfin, je peux pas savoir en fait. On savait qu'on était à midi à Nasbinal, c'est pour ça qu'on n'a pas prévu. Ah oui, on n'a pas prévu parce qu'on se disait on va avoir des alimentations, mais Voilà. on pouvait pas. On aurait pu anticiper, mais on n'avait pas anticipé que ça pouvait fermer entre midi et 2. Donc à savoir, faut le prévoir aussi ça, parce que si t'as pas à manger, que tu dois te faire encore 8 km 8, il n'y a rien d'impossible. C'est chaud. Il n'y a rien d'impossible, mais c'est juste un peu désagréable. T'as plus trop d'énergie quoi. Et t'as plus trop la banane. Ah, là je pense qu'on va perdre le soleil juste maintenant. Et là c'est un peu noir. C'est la première fois. C'est la première fois depuis le départ qu'on a des nuages. On a vraiment eu du ciel bleu. Incroyable. Et soleil. Bon, là il fait moins froid mais ça souffle quand même bien. Hein. L'Aubrac c'est très venteux. Ce qu'il nous disait hier c'est que il y a 15 ans, 20 ans,
Non, il y a 20 ans, il a fait moins 36 ici. Et régulièrement, chaque année, il y a un épisode de neige qui bloque tout pendant 3 jours. Les voitures ne peuvent pas démarrer. On peut plus, les routes ne sont pas déneigées parce que les... Bonjour. Parce que les chasse-neige n'arrivent pas à pousser la neige. Et bon, il y a 50-70 cm de neige ici, mais c'est joli. Il avait soif. Oh là là. Et bien à la sienne. Et en fait, avec le vent, ça, dès qu'il y a un petit muret, petite maison, quelque chose qui stoppe le vent, eh bien, il me disait que chaque année, ça peut monter jusqu'à 4 mètres de haut, les monticules de neige. C'est pas du tout la tempête ou l'apocalypse, mais ce vent, comme on est obligé de crier pour s'entendre, et qu'avec le vent, on est obligé d'un peu se protéger, quoi, parce qu'on a vite froid, puisqu'on est monté en dessus un petit peu, c'est assez rigolo, quoi. On a une ambiance totalement différente par rapport à tous les autres jours. On a une ambiance montagne. Clairement, on va passer devant 2 stations de ski, je pense qu'on n'est pas très loin. On en a vu 2 ce matin. Enfin bref, je crois que je me répète. Et à Aubrac, ce matin, en laissant le premier van, on a vu qu'il y avait une sorte de podium d'estrade qui était en cours de construction en plein milieu de la ville. C'est vraiment tout petit. Aubrac, c'est vraiment, il n'y a rien du tout, quoi. Il y a, je sais pas moi, 10 maisons, il n'y en a pas 20. Et par contre, il y a une grosse fête qui s'organise. C'est la transhumance. C'est ce week-end. Et alors, j'ai été étonné parce que quand on est revenu au point de départ, on a demandé ce que c'était cette fête de la transhumance. Est-ce que c'est vraiment très important? Est-ce que c'est ce soir? Est-ce qu'on va quand même avoir de la place pour se garer, pour garer notre van? Et donc ils nous ont rassurés parce que c'est pas ce soir, c'est ce week-end, mais ils attendent des milliers de personnes entre Aubrac et toutes les petites villes là, des milliers. Ça paraît improbable. Il y a 10 maisons, une estrade au milieu du village. C'est assez pentu, donc il n'y a pas trop de place, il n'y a pas trop de plat, c'est compliqué pour se garer avec les camping-cars et tout. Il y avait quoi? Il y avait une dizaine de camping-cars, ouais, peut-être un peu plus, mais qui se garaient en dehors de la ville, mais comme c'est assez pentu, c'est pas évident, quoi. Cette fête de la transhumance qui est apparemment sacrée ici et qui rassemble énormément de personnes. C'est un week-end. C'est le mois de mai sur la Côte d'Azur, quoi, entre le Festival de Cannes, le Grand Prix de Monaco et je sais pas quoi. Je crois qu'il y en a un 3e. Là, ici, là, c'est le week-end de l'année, hein, clairement. Voilà, et ça contraste parce qu'il n'y a personne à Aubrac. Il n'y a pas grand monde sur le chemin. Enfin, pas grand monde, en tout cas on les croise pas, quoi. Et ouais, on a croisé beaucoup moins de monde aujourd'hui que les autres jours. Je pense que les étapes sont plus dures déjà. Donc peut-être que les pèlerins partent beaucoup plus tôt parce qu'il y a beaucoup moins c'est beaucoup plus nature. C'est beaucoup plus nature, je dirais même beaucoup plus montagne. Et là, c'est des étapes où il faut quand même se préparer un petit peu. Et puis, si le temps tourne et que ça se gâte, ça peut être un peu galère, quoi, avec le vent, le froid, la pluie. Il n'y a rien il n'y a pas de route. Ouais, la route, elle a l'air loin. Voilà, il n'y a pas énormément de points d'eau et de points de ravitaillement. Voilà, je ne sais plus du tout
où j'en suis dans cette conversation. Et oui, donc je finissais sur le nombre de pèlerins qu'on a croisés aujourd'hui. Ouais, je filme pas trop le décor. Ouais, mais ça se couvre bien. Bon, je crois que là, ce sera fini le t-shirt à partir de maintenant, ou la chemise. Et on va vite fait remettre soit le kawaii, soit la doudoune, soit les deux. Mais ouais, c'est un peu cette ambiance là. Voilà, ça c'est bien couvert. Et on a bien fait d'arriver un petit peu tôt, quoi. On s'est pas pressé, mais au lieu de partir à 10h30, on est parti vers 9h, je pense, quelque chose comme ça. Donc forcément on arrive un peu plus tôt. Bon, on avait prévu 18 km. Ah oui, alors au niveau des kilomètres, ça aussi faudra qu'on en parle. Enfin dans le groupe. Parce que on se plante tout le temps. Aujourd'hui on avait prévu de faire 17, 18 max. Et on en est déjà à 19-20. Donc on va en faire 21-22. Après je pense. Mais on se plante toujours un petit peu de 3, 4, 5 km. Je ne comprends pas idée pourquoi. Je sais pas si c'est le miam miam dodo là, le bouquin du pèlerin, qui est pas correct. Mais en tout cas ce qu'on prévoit, bon, on n'est pas très ambitieux. On est là pour faire le chemin, pour profiter, pour être ensemble. Et ça nous va bien. On n'a pas envie de pousser, de faire 8h du mat, 8h du soir comme certains. Hier soir, il y avait un groupe qui avait fait 45 km dans la journée. Chacun son chemin, chacun son état d'esprit et chacun ses ambitions. Nous, on aime bien arriver entre 14 et 16 heures. Comme ça, on a une partie où on peut faire nos petites affaires, ravitailler en ravitaillement de nourriture, faire peut-être une petite machine, se reposer aussi. La petite sieste, c'est appréciable dans le groupe, c'est ce que j'ai remarqué. Et puis l'aspect social, c'est-à-dire que c'est quand même sympa, c'est là où on a eu évidemment le plus de divertissement et de moments sympas, c'est quand on est arrivé dans les gîtes ou dans les campings et qu'on a un tout petit peu de temps pour se raconter avec les autres pèlerins ou les gérants de camping. Et c'est très agréable aussi, toutes ces rencontres, parce que même si elles sont très courtes, elles sont assez fortes. Tout le monde est dans l'effort, dans la fatigue, dans les bobos. Tout le monde a la même ambition puisque tout le monde est sur le chemin. Donc on se lève et on doit faire notre journée. Donc ça accroche bien et puis c'est assez international, vraiment. L'aspect social, ce serait dommage de ne pas lui faire une petite place juste pour doubler les étapes et faire 45 bornes. Voilà, c'est pas non plus un marathon tous les jours. Si on aime bien les rencontres, c'est vraiment une partie importante du chemin. C'est clairement la différence entre une rando et le chemin Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est les rencontres. Tout le monde est là, il y a beaucoup de personnes seules, ce que j'ai remarqué. Et du coup, c'est clair qu'au bout d'une semaine, les gens, les pèlerins, ils sont bien disposés à parler un petit peu, à sociabiliser. Donc et puis les tables en gîte, c'est souvent des très grandes tables où tu vois, même si on est 3, 4. Ah, première pluie. Même si on est 3, 4, 5, il n'y a pas de table de 3, il n'y a pas de table de 4, de 5, qu'est-ce que... Il n'y a pas de table de 4, de 6... Non, c'est des grandes tables et tout le monde se met à côté. Du coup, ça prête à discussion. Voilà. Bon, là, première petite pluie. Ça n'a pas l'air trop vilain, mais ça pourrait péter aussi un petit peu. Et puis, il faut juste... Et puis, il faut que j'arrête. Hein.
Ouais, il faut juste 5 minutes, 10 minutes pour être complètement trempé quoi. C'est dommage, on est arrivé. On est juste arrivé, on y est quoi. Et voilà, arrivé sur Aubrac, nickel. On va pas trop tarder parce que on dirait bien. Alors, attends, je me recule un petit peu. Qu'est-ce que ça pourrait être? Dans le silence et la solitude, on entend plus que l'essentiel. Pour ne pas avoir à s'arrêter, mettre le kawaii et tout ça. Et du coup, c'est pas mal. Ah ouais. Ça se prépare, ça se prépare. Ah c'est cool ça me rappelle les balles quand on était ado dans les petits villages de montagne. Les petits arbres là qui nous font l'allée finale.